Est-ce que ça t'arrive? Avoir tellement peur qu'au final tu préfères rentrer chez toi. Ou alors avoir peur et en vouloir au monde. Mais tout ça, c'est de la peur. Avoir peur, même des fois de respirer. Comment on fait pour ne plus avoir peur de tout? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras. Hola, je m'appelle Patrick Soulaï. Je suis coach et expert en sciences comportementales. J'espère que tu vas bien. Je suis parti, si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, je suis parti me former partout dans le monde pour apprendre ce que j'appelle des pépites et pouvoir te les partager aujourd'hui. Donc, avoir peur de tout. Comment ça se passe? La peur, c'est un message que tu reçois et qui te traverse et qui fait que toi, tu te raidis, que tu te protèges. Parce que dans ton schéma, dans nos schémas, on n'accepte pas la douleur, la souffrance, on n'accepte pas de galérer, on n'accepte pas d'avoir du mal. Et donc, on a créé la peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que même de manière neuronale, on a deux manières de réfléchir, de traiter l'information. Système 1 et système 2. Le système 1, c'est pour générer l'information très rapidement. Le système 2, qui est le système critique. Le système 1, il répond très vite. Et ça, en fait, on a mis ce système-là en place lorsqu'avant, on était les animaux les plus faibles de la planète. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pourtant, on a encore ce système qui fonctionne toujours. Parce qu'on ne veut pas accepter la vie et qui on est. Dans les sciences comportementales, on peut avoir des personnes qui vont rentrer en stress tout de suite car leur opinion, leur valeur va être remise en cause. Et donc tout de suite, ils vont s'énerver et ça va engendrer de la peur chez eux. La peur d'être nul, la peur d'être incompétent. D'autres personnes, on va titiller leur masculinité ou leur virilité. Et tout de suite, ça va générer de la peur chez eux et ils vont réagir. Je pourrais faire une liste très importante et très longue de tout ça. Mais ce que je t'ai décrit au début, c'est ce qu'on appelle des drivers en process communication. C'est une formation que j'ai créée, tu as le lien juste en dessous si ça t'intéresse. Je reviens là-dessus, c'est ce qu'on appelle des drivers, c'est ce qu'on appelle... Des drivers, c'est quoi? C'est ce que tu as mis en place enfant pour attirer le regard de tes parents. Et jusque-là, ça marchait. Et puis tu crois qu'en grandissant, tu es devenu adulte et que tu es devenu ton propre chef. Moi, je te dis que non. Tu es toujours soumis à ces drivers. Tu es toujours soumis à ces questions existentielles qu'on voit aussi en process communication. Et ces questions existentielles génèrent de la peur lorsque tu n'es pas au courant. C'est pour ça qu'il y a des gens, selon ce qu'ils ont vécu dans leur vie, ils vont accumuler plein de questions existentielles et ils vont avoir peur de tout.
Donc, l'idée, c'est de se connaître, c'est d'accepter qui on est. Et aussi d'accepter que dans notre société, on nous a menti. Et que personne ne va te protéger des choses difficiles de la vie. Il y a Khalil Gibran qui disait quelque chose d'extraordinaire dans le livre qui s'appelle Le Prophète. Il disait, vous serez libre, non pas lorsque vos jours seront sans souci et vos nuits sans désir ni peine, mais plutôt lorsque votre vie sera enrobée de toutes ces choses et que vous vous élèverez au-dessus d'elles, nus et sans entrave. En fait, c'est tout ce que je viens de vous dire. Lorsque vous aurez accepté qui vous êtes, lorsque vous aurez accepté l'idée même que l'échec fait partie de votre vie et qu'il est même essentiel, vous n'aurez plus peur de rien. Donc, apprenez à vous connaître et continuez à avancer. Je vous ai mis un test gratuit juste en dessous sur les drivers. Ce sont les petits démons qui jouent en vous, qui sont en vous. Et pour le reste, je vous dis à demain. Ciao!